Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre un nouveau tirage surprise. Allons-y. Qui est ici? Qu'as-tu besoin d'entendre, de voir, de lire? Allons-y avec une première carte. Donne une chance à ta relation. Travailler sur notre relation, sur notre lien. Continuons d'explorer. Ensemble, travaillons ensemble. On n'arrive pas à se séparer. On n'arrive pas ici à tourner la page. On ne veut pas quitter l'autre, même si il y a eu trahison. Donc, on décide de donner une chance à notre relation. Continuons d'explorer. Je vais y aller avec une carte noire maintenant. Même s'il y a eu infidélité, on n'arrive pas ici à quitter l'autre. Bon, oui, continuons d'explorer. C'est notre complément. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Continuons d'explorer. Ce n'est pas évident ici. Il y a doute, il y a confusion, hésitation, une difficulté ici. Tout de même à tourner la page. Probablement, comme je le mentionnais, peut-être ici qu'il y a eu une triangulaire. Il y a eu infidélité. Continuons. Là, ce qui est étrange, c'est que je ne sais pas avec quelle personne je suis réellement. Étant donné qu'on peut me parler de 3 personnes, qui est ici? J'ai besoin de détails. Nous sommes unis, oui. Nous sommes engagés, ou bien est-ce la relation qu'on me présente avec l'amant, l'amante? Allons-y, continuons d'explorer. Bon, la maison, stabilité. Donc ici, on me présente la maison, la stabilité. Nous avons possiblement... Attendez une minute, là. Nous sommes engagés, nous sommes unis. Peut-être même que oui, nous avons une maison. Il y a stabilité. Donc ici, la personne qu'on me présente, c'est la personne avec laquelle vous êtes engagé. Vous avez construit avec cette personne. Donc, il y a eu trahison. Je me suis sentie trahie.
il y a eu infidélité et je vais donner une chance, encore une fois, à notre lien. Continuons d'explorer. Nous allons réussir. Nous voulons réussir. C'est tout de même éprouvant ici. C'est tout de même éprouvant. Il y a vraiment un tiraillement. Il y a vraiment un tiraillement. Allons-y, continuons. Et on est fatigué, épuisé. On est rendu au bout. On dirait, on veut donner une seconde chance à notre relation. Est-ce qu'on se questionne? Parce qu'on dirait là maintenant avec cette carte qu'on ne sait plus quoi faire. Mais je n'arrive pas à me détacher de la personne. Mais je n'arrive pas non plus, je n'arrive pas à me décider. Je n'arrive pas à faire un choix. Donner une chance à notre relation, ça fait longtemps possiblement que nous sommes ensemble. Il y a une stabilité en notre lien. C'est stable. C'est stable. Et il y a des infidélités ou une infidélité. À vous de voir. Je vais déposer une carte ici pour avoir des détails. Je me sens embarrassée là, en ce jeu. Tiraillée. Je n'arrive pas à me décider. Qu'est-ce que je fais de ce lien? Donner une chance à notre relation. Ça fait longtemps que nous sommes ensemble. Nous avons établi une stabilité. Il y a une certaine sécurité. Je vais perdre ma sécurité, cette stabilité. Sécurité financière aussi. Allons-y avec une carte ici. Je vous le dis, ce n'est pas facile. Il y a beaucoup de souffrance. On a le cœur brisé ici. Et on a peur de vivre la séparation. On a peur de souffrir. On a peur de perdre l'autre. Donc, malgré ces agissements, malgré l'infidélité, on résiste à mettre fin au lien. On a peur de la souffrance que peut occasionner une séparation et la peine. La souffrance, la peine. On a déjà le cœur brisé, imaginez là. Ici, c'est comme si la personne se disait, imagine, j'ai déjà le cœur brisé, qu'est-ce que ça va être? Si je me sépare en plus. Nous sommes unis. Sa présence me rassure. Allons-y avec une autre carte. Donc, il y a des peurs, peur de souffrir.
une difficulté à choisir. Donner une chance à notre relation. Allons-y, explorons encore. Bon. Donner une chance à notre relation. Bien ici, c'est comme si on nous disait que c'était de rester dans les ennuis, dans les problèmes. C'est comme si on nous disait que ça ne finira jamais, là, ces histoires. Ça va mal dans notre relation. Ça va mal. Des ennuis à répétition. Donne une chance à ta relation. Est-ce que je vais demeurer dans ce cycle infernal? Est-ce que je vais répéter encore ce schéma? Je vous le dis, c'est réellement embarrassant. La personne ne sait plus quoi faire dans la situation, ne sait plus quoi choisir. Probablement que ça fait longtemps qu'elle donne une chance, qu'elle donne des chances à cette relation. Parce que nous avons construit une stabilité, une certaine sécurité ensemble. Nous avons établi et la maison en plus. Il me semble que pour cette personne, ce sont des soucis supplémentaires si elle pense à se séparer. Elle est rendue au bout, cette personne. C'est comme si elle n'avait pas besoin d'en rajouter. Qu'est-ce que je fais ici? On n'avait pas besoin d'en rajouter. J'ai l'impression avec cette carte de me détruire en cette relation. Même s'il y a sécurité, stabilité, sécurité sur le plan financier. Bon, allons-y. Continuons encore d'explorer. Qu'est-ce qu'on veut rajouter? Ah oui, la personne en a plein la tête. Et elle n'arrive pas à se libérer. Continuons d'explorer. Oui, c'est comme si on se disait, bien, je vais donner encore une chance. Mais la personne est rendue vraiment au bout. Elle a donné déjà plusieurs chances. Elle a donné déjà plusieurs chances. Oui. Donc c'est une femme, c'est une mère qui est ici. Une personne bienveillante. Probablement qu'il y a des enfants, un enfant. Il y a une famille. Il y a une famille.
continuons. Vérité cachée. On n'arrive pas à pardonner à l'autre. On n'arrive pas à mettre fin à la relation, mettre fin au lien. On est attaché à l'autre. Et à la fois, on n'arrive pas à pardonner réellement ce qui s'est passé. Et on n'arrive pas à mettre fin au lien. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc ici, je n'arrive pas à pardonner à l'autre. Il y a eu infidélité. J'ai souvent donné des chances à la personne. C'est une mère. Possiblement qu'il y a des enfants. Bien oui, si c'est une mère, on nous a montré l'enfant tantôt. Qui n'arrive pas ici à se libérer, à mettre fin à ce lien. Elle est tourmentée, beaucoup d'inquiétudes, des problèmes qui reviennent. Donc ici, oui, il y a sécurité sur le plan financier. Nous avons une stabilité, nous avons établi une stabilité ensemble. Il y a une sécurité financière. Il y a attachement. Et on ne sait pas quoi faire en ce lien. Bon. Est-ce possible ici? On nous parle de codépendance. C'est une personne qui a peur de vivre l'abandon, d'être abandonnée. Disons qu'elle en met beaucoup d'eau dans son vin. Elle fait beaucoup de compromis, cette personne. On est dans une relation, peut-être ici avec une personne narcissique. En fait, il n'y a pas vraiment de relation. Il n'y a pas vraiment de relation, d'équilibre, de réciprocité, d'échange. C'est très difficile ici, je peux vous le dire. Pour la personne qui traverse ça, c'est vraiment très difficile. C'est une relation de codépendance. La personne ici a peur d'être abandonnée, peur de perdre une certaine sécurité, stabilité. Il y a aussi les enfants, un enfant au moins dans tout ça. C'est une femme qui donne beaucoup, qui est très généreuse, qui n'arrive pas ici à prendre de décision. Je vais piger maintenant une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Parce que ça revient. Il y a la situation, on dirait qu'on tourne dans les ennuis. On n'arrive pas ici à se sortir d'un schéma destructeur pour soi.
Bon, est-ce qu'on pourrait avoir une carte d'inspiration pour nous inspirer là, pour cette personne qui est dans cette situation? Allons-y. Il y a un manque d'équilibre en le lien. Il n'y a pas vraiment de relation. Tout tourne autour de l'autre. On nous a présenté une personne narcissique. Il faut s'adapter à l'autre tout le temps. On donne des chances, mais là, on dirait qu'on n'en peut plus. On est rendu au bout, au bout, au bout. C'est très éprouvant pour la personne, je peux vous le dire. Elle travaille sur la relation, mais on dirait qu'elle travaille seule sur la relation. Sommes-nous en relation? Allons-y avec une carte ici, déception. Donc oui, mensonge, décevoir soi-même et les autres, ne pas accepter la réalité, ni l'affronter. Bon, je vais vous lire le message. Nous pouvons tous être déçus de nous-mêmes et nous cacher la vérité. Tôt ou tard, cela nous reviendra d'une façon la plus inattendue. Bien, c'est ça, là, ici. Quelque chose qui se répète. Et qui est destructeur pour soi. Soyez honnête envers vous-même et envers ceux qui vous entourent. Acceptez que vous devez regarder la réalité et composer avec ce qui vous est donné. C'est une leçon que vous devez apprendre. Les autres peuvent vous mentir, mais écoutez votre voix intérieure et faites confiance à vos habiletés psychiques pour déterminer si c'est seulement leur ego qui parle. Comptez sur votre savoir inné. La déception est là pour éprouver notre force. Soyez fort et authentique. Rappelez-vous que l'on récolte ce que l'on sème. Bien, je vais prendre une pause ici et je vous souhaite bon courage. À la prochaine.